Salut les ludopotes! On se retrouve à nouveau pour le test de la box, le coffre à jouer pour le mois d'octobre. Il paraît qu'il y a plein de surprises, le coffre à jouer a annoncé ça sur les réseaux sociaux. Allons voir ça de plus près dans notre coffre à jouer. Le test. La boîte. Oups. Du popcorn. Le mag. Une infusion bio. Il y a plein de petits bonbons en vracouille. Un petit jeu qui s'appelle Tête de Linotte. Blitz, alors ça doit être... c'est le jeu de démo, donc c'est la démo de Blitz, on va tester ça. Et le jeu, il s'agit de Final Touch. Bon et ben... On va tester tout ça. La bouffe. Donc vraiment, c'est moi la boniche quoi. Oui. Ça sent même à travers le sachet. Artisanat et production française. La présentation est assez sommaire. Oh, il y a goût de miel. Il est super bon, il est pas trop sucré. Non. Et il est tout léger, tout soufflété. C'est un peu le principe du popcorn. Ouais, Alors ça, honnêtement, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes autour d'un jeu. Ah, surtout qu'il n'y en a pas énorme quoi. T'as pas le temps d'expliquer les règles, le truc est déjà fini. Ah Popcorn, validé. Sachet, dégagé. Qu'est-ce que c'est que ces crottes là? Ça vient de la maison d'Armorine. On a déjà eu des trucs de la maison d'Armorine, non? Des sucettes? Exactement, c'était les cuchettes de la maison d'Armorine. Donc là, c'est des caramels. Des caramels enrobés de chocolat. À déguster. Ah oui! Oh pute! Non, c'est du caramel donc. Oh putain, je crois que je me suis pété une dent. Ah oui. Oh putain. Bon? À demain! Après c'est bon hein. Elle va être bien cette vidéo. Là, on a une infusion bio, Léa. Sans théine. Naturellement mielée. Alors pour les enfants, c'était une infusion nommée baiser grenadine. Et pour nous, donc c'est Honey Bush Nature. Donc ce qu'ils disent, hein, c'est que les créateurs de l'entreprise font régulièrement le tour du monde pour rechercher les saveurs orientales et les mixer afin de créer un produit parfait. Donc du coup, c'est pas du thé. C'est une infusion. C'est une infusion sans thé. Et donc c'est du honeybush, qui est une plante endémique poussant au cap occidental de l'Afrique du Sud. Ouh. C'est marrant, je trouve que ça sent le thé, moi. Moi, avis aux amateurs de thé. Honeybush, issu de l'agriculture bio. Les jeux. Voilà, on peut pas dire, cette box est vraiment remplie de surprises. On a des caramels un petit peu partout dans la box. On a donc évidemment une boisson, quelque chose à grignoter. Le jeu principal, une démo. Et un jeu surprise. Alors ça, si on suit un petit peu le coffre à jouer sur les réseaux sociaux, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, on savait qu'on aurait des jeux surprises. Et là, en l'occurrence, ce jeu surprise, Léa, tu vas pouvoir l'ouvrir. Oui. Ouvrir un jeu. C'est donc un jeu des éditions Flip Flap. Donc c'est une maison d'édition récente, puisqu'elle a été créée en 2013, dont le leitmotiv est de proposer des petits jeux de qualité qui tiennent vraiment dans la poche. Effectivement, c'est un tout petit format. Et donc on n'a pas tous reçu le même jeu. Nous, ça s'appelle Tête de Linotte. Alors c'est un jeu de mémorisation. On va retourner 5 cartes doucement, sur lesquelles il y a des animaux de différentes couleurs. On a donc 2 paquets, un paquet avec les animaux, où on ne voit que le premier, et une carte question. Par exemple, ici, on nous demande y a-t-il autant d'animaux marrons que d'animaux jaunes? Pour répondre, rien de plus simple, on utilise notre carte, et on la pointe soit face vrai ou côté faux. Ensuite, il y a différentes questions. Par exemple, quelle est la couleur représentée une fois? On répond donc cette fois-ci avec les angles vert, bleu, jaune ou marron, etc., etc., etc. Effectivement, ça a l'air de bien répondre à ce qu'on nous a dit. Un jeu simple à expliquer, facile à mettre en place, qui prend pas beaucoup de place et qui tient dans la poche. On est dedans.
Blitz, le jeu de démo. C'est un jeu très simple. Nous allons chacun à notre tour piocher une carte et la mettre devant nous. Sur cette carte, il y a un thème, en l'occurrence, c'est super héros, avec une couleur. En l'occurrence, moi, c'est les ronds verts. Le joueur suivant tire une carte et la place devant lui. Charcuterie violet. Quand le même symbole apparaît chez deux joueurs, il faut être le premier à dire un mot en rapport avec le thème de son adversaire. Léa et moi avons chacun le symbole orange. Moi, je dois trouver un mot en rapport avec le thème sur une plage, et Léa un mot en rapport avec le thème fromage. Léa est donc la première à avoir dit un mot, c'est elle qui gagne le point. Pour représenter ce point, elle prend la première carte de ma pile et la met devant elle, face cachée. Le jeu se termine quand la pile est épuisée. Logiquement, le jeu se joue de 3 à 6 joueurs, mais vous avez là compris le principe, c'est un jeu de démo, donc pour tester un petit peu notre accointance avec le jeu, savoir si on a envie de se procurer l'édition complète. Fais pas genre tu connais des mots. Et le jeu, il s'agit de Final Touch. Final Touch est un jeu de Mike Elliott, illustré par Bandaluna, édité par Space Buddies et distribué par Asmodée. Sorti en mars 2016, ce jeu est jouable de 2 à 4 joueurs pour 8 ans et plus. Final Touch. Dans la boîte, Les règles un paquet de petites cartes. et un paquet de cartes tableau. Final Touch, devant vous, une œuvre à réaliser pour remporter la commande. Il faudra être le premier à poser la touche finale. Vous n'avez pas la bonne couleur, vous pouvez toujours gâcher le tableau. Triompher de vos concurrents dans les règles de l'art. Bluffez, prenez des risques, car il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le but du jeu est d'avoir des points. 25 à la fin. Pour ce faire, nous devons être le meilleur copiste. Le but du jeu est donc de remplir les objectifs des cartes tableau, représentées ici. Les touches de couleurs nécessaires varient selon les tableaux, et plus il y en a, plus le tableau coûte cher à la fin. Nous avons donc en main des cartes touches de couleurs, que nous allons devoir jouer afin d'améliorer ou de gribouiller le tableau. À notre tour, 2 choix s'offrent donc à nous, améliorer ou gribouiller. Pour améliorer le tableau, nous devons jouer au moins une carte qui est présente dans les objectifs nécessaires pour la réalisation de l'œuvre. Par exemple, ici, on a besoin de un bleu, 4 jaunes, 4 roses, un vert et 2 marrons. Je peux donc poser jusqu'à 5 cartes qui sont présentes dans les objectifs, ou bien une seule si j'en ai envie. On peut également gribouiller le tableau en y apportant une touche de couleur non nécessaire à l'objectif, ou alors qui est déjà rempli. Un joueur remporte un tableau quand tous les objectifs sont remplis, ou alors quand 3 touches de peinture viennent le gribouiller. Les tableaux gribouillés rapportent la moitié des points d'un tableau bien fini. Un tableau gribouillé restera donc sur sa zone en cours et rapportera par exemple ici 6 points, alors que le tableau fini rapporte lui 12 points. À notre tour, on joue donc soit autant de cartes que l'on souhaite dans la zone amélioration de l'œuvre, ou bien une seule carte gribouillage. À moi, je peux donc jouer 2 touches de rose, 2 touches de jaune et une touche de marron. Ensuite, je repioche autant de cartes nécessaires jusqu'à en avoir 5 en main. À toi. Je ne joue que 2 cartes et je repioche 2 cartes. Alors, une touche de bleu, une touche de jaune. Donc par exemple, ici, il ne reste que la touche de vert à poser. Je l'ai. Alors, je remporte l'œuvre et 12 points. C'est pas mal. Le jeu se termine quand un des joueurs a 25 points. Donc là, t'es à 1 point de gagné. C'est ça. C'est super. Final Touch est un jeu d'ambiance à la portée de tous, avec des règles simples. Peut-être même un peu trop simples, mais le jeu laisse supposer qu'en y jouant et en y rejouant, on peut développer une certaine stratégie et tâcher d'être meilleur et trouver un intérêt accru au jeu. Petit regret quant au fait qu'il n'y ait pas le nom des artistes et des œuvres parodiées dans le jeu. Effectivement, on peut estimer que Final Touch est intéressant de par sa démocratisation de la culture et son accès à l'histoire de l'art, mais il est peut-être dommage de voir ici qu'on ne donne pas les informations nécessaires à aller voir plus loin que le jeu, par exemple pour les plus jeunes. Et voilà, c'est tout pour nous les ludopotes. On vous donne rendez-vous pour le coffre à jouer du mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de jouer. Jouez, Jouer. jouez.